fii gouvernement bu Sénégal moo ko moom ñu dem jënd cahier de charge compétir ñu gagné benn bés ñu xëy maire bi fi nekk di Omar Gueye mu ne ñu da ngeen fii jox ñu dem jël grille de chair di daaneel mairie ñu jël dossier bi yóbbu ko urbanisme jël jox ñu récépissé ne ñu man ngeen a commencé ñu commencé bâtiment baa nga leen raase Omar Gueye ñëw dal di nañu bu ngeen ko tabax. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement il y a une pression sur les Niayes. Et moi je suis l'un des plus grands défenseurs de cela. Quand on a regardé l'environnement, on a vu qu'il n'y a que cet espace-là qui nous permettrait d'avoir ces infrastructures. Le problème c'est pas de prendre, le problème c'est de délocaliser. Celui qui avait demandé à ce qu'on restitue cette xam nga ñun dañ jiitu ci kuréelu baykat yi mais dañu war a xalaat avenir u baykat yi ci ëllëg ñun loolu moo ñu fi wax xam nga man à mon âge bu may tabax du pour man mais war naa xalaat ne doomu baykat laa war naa xalaatal baykat yi ñëw ëllëg lan mooy doon seen njariñ moo waral depuis 1999 fii gouvernement bu Sénégal moo ko moom boo laajee dëkk bi yëpp dañ la naan toolu buur état daf fi tabax ay infrastructure état moo miire tool bi yëpp ba mu yegg 6 hectares bi ko état miire daf ci jublu woon la reproduction des semences de pomme de terre alors bu mu ko defaree état tabax fi ñu nekk nii bâtiment yi état ko tabax état tabax chambre froide yi nekk suñu ginnaaw di def ay 240 tonnes volume bu ndaw la dégg nga bi ko état tabaxee état désengagé wu dal di ne naa ko jox ay privé ci la état defee appel d'offre ministre de finance moo def appel d'offre ñun ñu dem jënd cahier de charge compétir ñu gagné ko état jox ñu ko ci contrat bi mu ñu ko joxee président bu fi falo ñëw nga sa ki yor patrimoine d'état ñëw nga ba fii cité nañu yéen a yor lii ñu ne waaw ñu signé mu dem ba ci Macky Sall bi mu faloo waaw benn bés ñu xëy maire bi fi nekk di Omar Gueye mu ne ñu da ngeen fii jox ñu ne ko pour lan ñu di fii jox jamono Pape Ablaye Seck la ko commencé bi Pape Ablaye Seck bañee bi nga xamante ne ministre actuel bi fi nekk mu ñëw ne ñu da ngeen fii jox ñu ne ko pour lan ñu di fi jox mu dem jël bulldozer di daaneel mairie ñu dem wax ko gendarmerie mu wax ko préfet ñu dem ci moom wax ko mu ne daaneelul ay mairie fédération miir bi mu fi defoon lay daaneel xam nga loolu warul wax kilifa warul wax loolu te état moo tabax ci financement u BOAD lañ ko tabax kon nga xam ne alalu état la alors léegi bi mu defee loolu ministre de l'agriculture yebal fi ay ndawam ñu ne ñu na ngeen ci dagg 7000 mètres carrés comme stade la bëgg a tabax ñu daggal ko 7000 mètres carrés état ñëw ak préfet bi ak ñëpp ñu ñëw ñu limité ko te ci biir contrat bi état daf ñu waxoon ne bu ngeen na ngeen ko exploiter mais bés bu ngeen fi bëggee tabax en dur da ngeen am avis favorable avis écrit bu seen ministre de l'agriculture bi ñu bëggee tabax këru béykat yi dañu bind ministre de l'agriculture mu jox ñu autorisation ne man ngeen a tabax këru béykat maanaam ay bureau la ay salles yu mag ak ay bureau deuxième R+2 la deuxième étage bi dañ ko réserver pour ay dortoir parce que dañ gis ne suñu membres yi nekk fii ba ngay dem Fuuta chaque fois dañuy am ay réunion Dakar wala ay seeni soxla mais bu ñu jógee foofu bu ñu ñëwee Dakar
dañuy obligé dem ci seen këri famille di fa fanaan waaw këru famille Ndakaaru dafa xat waaw boo mënul finaan foofu da ngay dem ci hôtel yi li ngay fay day cher ñun ñu xalaat ne nañu tabax fii këru béykat yi bu ko defee ku jógeeti ci ñaay bi wala fii ba Fuuta war a dem Dakar da nga fiy jaar def escale nga finaan xam ne yaa ngi sa kër boo xëyee suba teel nga dem Dakar dox say course bu ngoonee nga jaaraat finaan boo xëyee rek mën a yegg. bi ñu ministre bi joxe autorisation ñu jël dossier bi yóbbu ko urbanisme jël jox ñu récépissé ne ñu mën ngeen a commencé ñu commencé bâtiment baa nga leen raase na Omar Gueye ñëw dal di ne ñu du ngeen ko tabax bloqué liggéey yi ñu constitué waat beneen dossier dem ba ci moom jox ko mu ne du ko jël parce que amuñu titre foncier waaw moom li ko ministre de l' agriculture daggal 7000 mètres carrés yow dal dina ko jël tabax na ko waaw ñun même ministre de l' agriculture ne ñu tabax leen mu ne duñu tabax parce que mooy maire. mais nag li ma ci gën a jaaxal dañ ne boo bindee jox président communauté rurale jëlu ko mbaa signé ko da ngay dem jox ko préfet mën na la jox autorisation ñun def nañ loolu jox nañ ko mu bañ ñu dem jox préfet sous-préfet téye ko benn délai dal di nañu li Omar Gueye wax la ñu laajaat titre foncier alors ñu dem bindaat jox préfet bu Rufisque moom it mu ne yóbbu leen ko urbanisme ñu delluwaat urbanisme mu ne dossier baa ngi en instruction c'est parce que Omar Gueye ngi ci nguur gi comme mu ngi ci nguur gi nanguñu ko wax dëgg alors loolu lu gën a naxari béykat yi lu gën a metti ci xolu béykat dafa mel ni Ndakaaru béykat waru fi am place béykat waru fi am néeg bu mu tëdd waru fi am kër gu muy finaan waruñu fi tabax chambre froide waruñu fi tabax magasin de stockage loolu nag ñu ngi toog di déglu dossier bi bind nañ ko yëpp dem nañu ba présidence de la république déposé fa courrier jox nañ ko un de ses conseils jox nañ ko wan nañ ko itam fi mbir mi toll foofu nag lañ mën a yem. man li ma lay wax ni mbéy daf ma ñor depuis bi fi Abdou Diouf nekkee dama daawoon bind président Abdou Diouf mën naa la wan lettre yu confirmer li may wax yoo xam ne dañ ko bind président Abdou Diouf mu tontuñu booba fédération amagul booba dama nekk gagné premier prix chef de l'État mooy photo yi ma leen wan dama doon bind di wax sama xelaat nan la développement Sénégal war a dem te loolu du ma ci jox ci laay nekk su ma sañoon itam président Macky Sall la xam ne réew mi buñ koy li koy tabax ñun ñëpp ku nekk da ngay jël sa brique teg ku nekk fa nga nekk ci sab koñ da nga war a tabax loolu mooy développer réew mi. béykat yi ñaay bi sonn nañ fu coono di yem yegg na fa ndax li tax ma di ko waxit dama leen a jiite xam seeni jafe doon béykat comme ñoom xam jafe-jafe mbéy ba tax na daal lépp lu ñu mën ci jàppale leen te pôle yi ñuy dagg ci zone de Niayes pôle yi dafa bari boo demee pôle Lac Rose bi problème la béykat yi déeni jëm Bambilor ñëpp amatuñu fu ñu béy ñu ngi tegaat beneen pôle Gorom ak déeni nord ay kilomètres waaw pôle yooyu buñ ko jëlee béykat yi fi nekkoon fan la ñuy béy ak seen njaboot. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement il y a une pression sur les Niayes et son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a plusieurs fois demandé à son gouvernement de veiller à ce qu'on préserve les Niayes, ou en tout cas pour ce qu'il en reste. Parce que comme nous le savons, il y a une pression énorme au niveau de cette zone-là. Rappelons également que les Niayes, ce n'est pas seulement ici à Sangalkam. Les Niayes commencent de Dakar à Saint-Louis.
C'est ça les Niayes. Et cette zone doit être préservée. Et moi, je suis l'un des plus grands défenseurs de cela. Et j'appuie fortement ce que le président Macky Sall a eu à décider pour que nous préservions les Niayes. Et j'ai même beaucoup insisté sur la problématique de l'exploitation du sable, qui est un fléau chez nous, il faut le dire, parce qu'il y a au moins 1000 camions qui passent par jour. C'est l'un des facteurs, ce n'est pas le seul. L'urbanisation galopante aussi est un facteur important parce que vous voyez de Dakar à ici, partout où vous passez, les cités qui se développent, même des sociétés d'État comme la SICAP, la SNHLM, des privés qui construisent parce qu'il y a un besoin d'habitat énorme qu'il va falloir satisfaire. Vous savez, il y a le programme des 100 000 logements, aussi à Bambilor qui se développe. Quelquefois, c'est au détriment de l'agriculture. Mais il faut trouver des équilibres. Parce que c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Les gens ont besoin d'habiter, mais il faut préserver quand même le minimum pour les Niayes. Et les Niayes n'ont pas disparu. Il en reste encore, mais il faut préserver ce qu'il en reste. Vous savez, moi, jamais, au grand jamais, je ne ferai quelque chose qui soit à l'encontre des agriculteurs. Parce que moi-même, je suis un agriculteur. Je suis d'une famille paysanne. Et tout le monde le sait. J'aime l'agriculture. Jusqu'à présent, j'exerce l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'évolution de la zone fait qu'aujourd'hui, Sangalkam s'est beaucoup agrandi. Sangalkam n'a pas de gare routière. Vous vous en rendez compte. Sangalkam n'a pas de centre commercial. Sangalkam n'a pas de centre pour l'artisanat. Si vous vous promenez à l'intérieur du village, qu'est-ce que vous voyez? Les rues sont occupées par des artisans, par des mécaniciens, par des tôliers, par des menuisiers, etc. Ces gens-là, il faut les organiser, il faut leur trouver un espace digne de ce nom, dans la modernité, pour pouvoir continuer à exercer leur fonction. Une gare routière est une nécessité pour une commune comme Sangalkam. Quand on a regardé l'environnement, on a vu qu'il n'y a que cet espace-là qui nous permettrait d'avoir ces infrastructures. On ne demande pas cet espace pour en faire des maisons ou des lotissements, mais il y a un besoin pressant depuis plusieurs années pour pouvoir avoir ce minimum. Une gare routière, un espace dédié aux artisans, etc., etc. Donc, nous avons demandé, écrit à l'État pour ça, pour que ce site-là puisse être rétrocédé à la commune. Mais en contrepartie, qu'on puisse trouver un autre site pour ceux qui sont là-bas. Nous avons un DAC ici, le domaine agricole communautaire de Sangalkam, qui fait plus de 500 hectares. Ce site-là ne fait même pas 7 hectares. Donc, il serait bon, c'est ce que nous avons en tout cas demandé, nous, au niveau du gouvernement, pour que ce site qui reste est le seul. D'ailleurs, il serait bon que vous rentrez dans le village, regardez l'environnement de ce site. Et vous verrez que c'est un site qui est complètement ceinturé maintenant par des habitations. Il y a un grand stade qui a été construit. Le stade, nous avions besoin d'une partie du site. Et finalement, notre requête a été acceptée par le ministre de l'Agriculture qui a compris effectivement qu'un stade de cette importance-là, parce que sur toute la zone, il n'y a aucun stade municipal. De Rufisque à Bayach, aucun stade. Nous avions la possibilité d'avoir l'ancien terrain de football de Sangalkam qui était très grand, mais pour avoir un stade aux normes, on avait besoin de prendre une partie de ce site. Ils y étaient opposés, mais finalement, l'État a accepté, a compris que ce projet est un projet important et nous a donc confié, nous a permis donc de prendre cette partie. Maintenant, pour le reste, nous avons dit, eux, ils veulent continuer à faire de l'agriculture. Il n'y a pas de problème. Mais un autre site peut leur être affecté. Avec toutes les commodités, ils peuvent avoir une superficie plus importante. Et laisser au village, qui est aujourd'hui, laisser Sangalkam, qui est aujourd'hui le siège d'une très grande commune, avec pouvoir avoir une gare routière, un centre artisanal, pour que les populations puissent quand même être à l'aise. Parce que c'est ça l'intérêt. On ne peut pas faire une gare routière dans le ciel. On ne peut pas faire un centre artisanal sur orbite. Nous ne pouvons que demander. Et c'est ça l'intérêt, ce qu'on peut appeler
utilité publique locale. Donc, le problème, c'est pas de prendre, le problème, c'est de délocaliser. Non, nous, on ne prendra pas, mais c'est délocaliser et l'espace pour délocaliser existe. L'État même pourrait les aider à s'implanter en termes d'eau, en termes d'intrants, etc. Mais c'est besoin crucial. Et il n'y a que cet espace-là qui peut régler ça. Sinon, ce sera l'encombrement global que Sangalkam va avoir. Vous savez, dans une commune, moi, si on a un projet là-bas et on me demande une autorisation, je ne peux pas la donner. Il faut qu'on soit cohérent. Nous avons un projet, la collectivité a un projet et vise ce site. On nous demande un autre projet qui vient en compétition avec ce projet. Il faut qu'on soit cohérent. Nous ne pouvons pas donner une autorisation pour ça. C'est simplement ça. Nous pensons et nous sommes persuadés aujourd'hui qu'ils pourront continuer à exercer ce qu'ils veulent exercer et nous les appuierons. Même la commune plage va les appuyer. Moi personnellement, je les appuierai pour qu'ils continuent à exercer ce qu'ils veulent exercer. Mais aussi qu'ils pensent à l'écrasante majorité de la population. Non, le dossier suit son cours. En tout cas, nous, commune, nous avons demandé cela. Et nous attendons que ce dossier soit réglé, mais il suit son cours. Mais en tout cas, là, ce que nous voulons faire là-bas, c'est noble. C'est pour les populations. De longtemps, c'est nous qui avons demandé à ce qu'on nous restitue cette surface que la population a besoin. La population a besoin de ce site pour faire des investissements sur place. Par exemple, comme le ministre l'a dit, nous avons les soudeurs métalliques. Vous avez vu le transport public qui est là, les Tata. Ils ont besoin de gares routières, mais c'est nous qui avons dit que nous voulons cet espace. Ça dure depuis longtemps, ce n'est pas cette année. C'est depuis 2002 qu'on a commencé à demander ce site. Parce que nous savons comment ce site s'est passé dans les mains du président des maraîchers. C'est en 2002 avec M. Abdoulaye Wade, le président de la République. En ce moment, il y avait Farba Senghor, Pape Diouf qui était le ministre de l'Agriculture, qui a fait un contrat avec la fédération. Mais un contrat de 10 ans. 10 ans. Donc le contrat est caduc. Mais ils s'entêtent actuellement pour rester sur place. Mais la pression n'est pas venue de la commune, c'est la population. Et on a fait 2 marches pour récupérer cette surface. Malheureusement, on nous a amené des gendarmes ici, partout, un contingent de gendarmerie. Mais le maire nous a dit, ne faites rien. Parce que comme il y a un antécédent, vous vous souvenez de Malick Ba? Exactement. Donc, il nous a dit, non, ne faites rien, laissez. On va passer par la voie hiérarchique pour récupérer ça. Mais les populations aujourd'hui veulent récupérer ça et ils vont le faire. Je ne sais pas comment, mais ils vont le prendre.